L'histoire commence par un rituel mystérieux exécuté par Pluger, un homme ivre mais déterminé. Il déterre un crâne humain d'un tombeau sacré, déclenchant une fumée blanche inquiétante qui le repousse violemment en arrière. Un rire sinistre s'échappe de ses lèvres, suggérant l'accomplissement d'une sombre mission. Pendant ce temps, Kelly, un adolescent aux prises avec des bizarreries personnelles, rencontre Dominique, son ami d'enfance et son béguin, dans une supérette. Sa propension particulière à consommer du papier lui a valu le surnom moqueur de « Corbeille » parmi ses camarades de classe. La journée de Kelly se dégrade lorsqu'elle est maltraitée sans pitié par Nelson, Tony, Reed et Brad. Dominique intervient, ce qui attise encore plus la colère du tyran. La situation dégénère jusqu'à ce que le propriétaire du magasin intervienne, mettant fin à l'affrontement. Dominique propose à Kelly de la raccompagner, mais Sarah refuse. À l'école, Kelly est encore plus harcelée par ses camarades et à la maison, elle évite de parler de l'intimidation à sa mère. Dans une narration parallèle, Red Elk, un homme autochtone, découvre le tombeau profané et offre des prières solennelles, révélant qu'une puissance cachée à l'intérieur du tombeau a été volée. L'état de Kelly s'aggrave en raison de ses habitudes alimentaires peu orthodoxes. Bernice convoque le médecin de famille, qui insinue que le trouble alimentaire de Kelly pourrait être la manifestation d'un problème plus profond, et poursuit subtilement un intérêt romantique pour Bernice. Pluger se matérialise en ville, vantant ses nouvelles capacités de guérison. Il montre ses pouvoirs en soulageant les douleurs articulaires d'une vieille dame, ce qui lui vaut l'admiration de Bernice. Séduite par la perspective d'aider Kelly, elle invite Pluger chez elle. Pendant que Bernice s'éloigne pour récupérer sa voiture, Red Elk affronte Pluger, l'avertissant des conséquences de l'exercice de pouvoir qui ne lui reviennent pas. Refusant l'aide de Red Elk, Pluger déclenche une puissante explosion d'énergie, blessant Red Elk. Chez Bernice, Pluger tente de guérir Kelly, mais une douleur inexplicable le contraint à se retirer. Après avoir consommé une substance particulière, il réessaie, brûlant accidentellement la poitrine de Kelly avec une cigarette avant de s'effondrer et de mourir. Curieusement, l'état de Kelly s'améliore considérablement, ce qui indique un transfert des capacités de guérison de Pluger. La police arrive sur les lieux et attribue la mort de Pluger à une crise cardiaque. Kelly observe sa blessure à la poitrine miraculeusement guérie et sa nouvelle vigueur. Une transformation bizarre s'est produite. Dans les jours qui suivent, les capacités extraordinaires de Kelly se manifestent. Elle étonne Dominique, Sarah et va même jusqu'à contrer l'agression physique de Reed, en transférant la douleur à son agresseur. Alors que des rumeurs circulent, Gus, le père de Reed et l'entraîneur de football de l'école s'en prennent à Kelly. Lors d'une soirée, les tensions montent lorsque Nelson dépasse les bornes avec Dominique, ce qui pousse Kelly à intervenir. Gus avertit Kelly des conséquences imminentes et de la découverte et destruction potentielle de ses pouvoirs. À la fin de la fête, Brad et ses amis prennent Kelly pour cible, dans l'intention de le faire sortir de la route. Brad perd le contrôle de la voiture et il s'ensuit une collision catastrophique avec Kelly, qui laisse le jeune homme apparemment sans vie sous le véhicule. Étonnamment, lorsque la poussière retombe, on découvre que le crâne de Brad a été écrasé, provoquant sa mort prématurée, tandis que Kelly s'en sort indemne. Le spectre d'une force malveillante en jeu jette une ombre inquiétante sur la scène. Une foule grandissante assiste à la tournure inexplicable des événements. Nelson et ses compagnons inventent une fausse version pour les autorités, affirmant que Brad a fait un écart pour protéger Kelly, qui aurait bloqué la route pendant son escapade à vélo. Red Elk apprend la mort de Pluger et mène sa propre enquête. L'analyse du sol du tombeau dérangé le conduit à la conclusion bouleversante que le pouvoir de Pluger avait diminué avant sa mort. Une trêve des forces énigmatiques arrive lorsque Kelly et Dominique partagent un déjeuner informel dans un bar local, discutant de cinéma et créant une connexion plus profonde. La romance naissante entre Kelly et Dominique est interrompue par l'arrivée de Nelson et de ses associés. Ils sont déterminés à venger la mort de Brad, ignorant que Kelly possède désormais des capacités extraordinaires. Sous le voile de la nuit, ils attendent que Bernice parte pour sa garde de nuit, déterminée à effrayer Kelly. Cependant, la maladie de Bernice la pousse à manquer le travail, ce qui bouleverse le cours de leur plan malveillant. Dans une série d'événements tragiques, une séquence chaotique se déroule alors qu'ils traînent accidentellement la caravane de Kelly chez eux, ignorant que Bernice est toujours à l'intérieur. La chaîne d'événements qui s'ensuit culmine dans une explosion dévastatrice, qui coûte la vie à Bernice. Arrivés sur les lieux, les vaines tentatives de Kelly pour sauver sa mère laissent des cicatrices indélébiles, tant physiques qu'émotionnelles. Les marques de brûlure sur son corps attirent l'attention de l'agent Adler, qui le fait hospitaliser.
Au cours de cette période tumultueuse, Red Elk se rapproche d'Adler et lui révèle la nature extraordinaire des pouvoirs de Kelly. Malgré les insistances de Red Elk, Adler s'abstient d'aborder le sujet, reconnaissant l'inopportunité d'une telle enquête. Le lendemain, Kelly guérit miraculeusement de ses brûlures et assiste aux funérailles de sa mère, trouvant du réconfort en la présence de Dominique. Leur échange émouvant renforce leur lien tandis que Kelly envisage de quitter la ville. Plus tard, Kelly se rend sur la tombe de Plugé, espérant se débarrasser de ses pouvoirs en consommant une herbe étrange. Cependant, l'expérience prend une tournure terrifiante lorsqu'elle tombe gravement malade et vomit. Sarah, une observatrice inconsciente, assiste à l'expérience de loin. Dans une nouvelle tournure, l'agent Adler emmène Kelly aux services sociaux, discutant des circonstances de l'accident de sa mère. Alors que Nelson et sa bande se dirigent tranquillement vers une boucle de la rivière pour se reposer, ils croisent l'agent Adler qui transporte Kelly. Leurs provocations sont suivies d'une révélation soudaine de la part de Kelly, qui saute rapidement du véhicule en mouvement pour les poursuivre en cachette. À l'anse de la rivière, alors qu'ils profitent de leur temps libre, Kelly utilise une tactique astucieuse pour mettre Tucker hors de combat. La lutte qui s'ensuit aboutit aux tragiques noyades de Tucker sous les yeux horrifiés de Nelson et des autres. Leur tentative frénétique pour réanimer leurs camarades tombés se révèle vaine. Les circonstances troublantes entourant la mort de Tucker jettent le doute sur les brutes restantes. Par la suite, Kelly confie à Dominique son intention de venger la mort de sa mère. Elle, cependant, préconise une approche plus mesurée, exhortant Kelly à obtenir des aveux de Nelson et des autres plutôt que de recourir à la violence. Le lendemain, Kelly provoque délibérément Tony, l'un des brutes, pendant le cours de chimie, dans le but d'obtenir des aveux sur le meurtre de Bernice. S'ensuit une confrontation qui a des conséquences mortelles, car les actions de Tony provoquent involontairement sa propre mort. Désemparée et assoiffée de vengeance, Sarah conspire avec Nelson pour exploiter une mystérieuse plante grimpante du cimetière. La narration atteint son paroxysme lorsque Kelly, poussée par une détermination inébranlable, se rend sur le terrain d'entraînement. Là, elle brandit une perceuse électrique tout en portant un vêtement emprunté à Nelson, le point central de sa quête. L'intention de Kelly est sans équivoque. Il a l'intention d'utiliser les dommages qu'il s'est infligés comme monnaie d'échange, extorquant des aveux au prétendu tyran. L'atmosphère chargée de tension crépite alors que la situation s'enlise. Dans un geste inattendu, Nelson, faisant preuve d'une détermination préméditée, révèle une fiole de jus de cannabis provenant de l'énigmatique cimetière, l'utilisant comme contre-mesure. L'agent Adler, toujours vigilant dans son rôle de maintien de l'ordre public, intervient dans la confrontation croissante, suppliant Kelly de renoncer à son supplice auto-infligé. Au milieu du tumulte du chaos, Gus, un personnage jusqu'alors marginal, s'empare de l'arme à feu d'Adler, ses actions étant alimentées par une rage dévorante. Dans une séquence malheureuse, Gus décharge son arme, la pointant directement sur Kelly. Dans le tourbillon qui s'ensuit, Gus et Nelson trouvent tous deux leur fin, tombant sur le terrain qu'ils avaient tenté de dominer. Au lendemain de cet incident déchirant, Dominique joue un rôle fondamental en guidant Kelly vers l'abandon de ses pouvoirs extraordinaires et le retour à un semblant de normalité. L'agent Adler se range également du côté de Kelly dans la recherche d'une solution, les conduisant, avec Red Elk, au cimetière de Plugé. Là, un ancien tombeau devient le centre d'une entreprise rituelle. Red Elk, gardien des traditions et du savoir, expose sa conviction que Kelly doit renoncer à sa vie pour démêler les pouvoirs énigmatiques dont il a hérité sans le savoir. Face au poids de cette révélation, Kelly tente de s'échapper, mais un policier vigilant anéantit ses efforts d'un coup de pistolet tiré en désespoir de cause. Les conséquences involontaires de cette action se manifestent lorsque Dominique et l'agent succombent tous deux à leurs blessures par balle dans un moment de profonde tragédie. Blessé mortellement, Kelly prend congé de Dominique avec émotion, leurs derniers instants sont marqués par un tendre baiser. Sa quête culmine dans un acte profondément symbolique alors qu'elle consomme le cœur du défunt Plugé, une dernière étape pour rompre le lien avec ses capacités extraordinaires. L'épilogue terrifiant survient lorsque l'agent Adler, confronté à un choix difficile, met fin à la vie de Kelly d'un coup fatal. Dans la scène finale, les agents de police transportent les corps sans vie de Dominique et Kelly dans une camionnette, tandis que le triste tableau de leur destin prend forme. Cependant, avec un rebondissement surprenant, le voyage pourrait ne pas être encore terminé, car Dominique, que l'on croyait sans vie, se réveille en cours de route, suggérant une manifestation inattendue de pouvoir de guérison.